OK. Donc, je m'appelle Lani Archambault. Je suis multi-entrepreneur. J'ai 3 entreprises, une dans le domaine des services aux familles, une de coaching et une dernière dans le fabuleux monde du chalet locatif, donc comme investisseur immobilier. Là, puisqu'on va parler de personnel et de professionnel, c'est davantage, disons, Lani la coach qui est devant vous. Mais Lani la coach, c'est la vraie Lani. En fait, je suis la vraie Lani dans tous mes projets. Ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, je ne porte pas mon chapeau professionnel, donc je ne suis pas me représenter, je ne suis pas membre de mon ordre professionnel. Je vous parle vraiment en tant que moi-même. Si jamais là, vous voulez me dire un petit coucou, celles qui sont sur le live, n'hésitez pas, j'ai mon téléphone, je vais juste enlever le son. OK. Donc, j'ai coupé le son sur mon cell, mais je vais voir les commentaires apparaître. Là. Fait que faites-moi un beau bonjour. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire Ah, bonjour Nathalie, je suis contente que tu sois là. C'est de faire quelques petites révélations autour du chiffre 3. Pourquoi le chiffre 3? Parce que, en fait, je ne sais pas vraiment comment ça partit. Okay? Depuis toujours, depuis aussi loin que je me souvienne, puis par aussi loin, tu sais, je me rappelle qu'en maternelle, quand on se faisait dire des fois, là, OK, les amis, vous devez choisir un chiffre entre 1 et 10 pour un tirage ou peu importe, je choisissais le chiffre 3. Des fois, le chiffre 7. Donc, coucou, Val aussi. Mais bref, le chiffre 3, depuis toujours, c'est un chiffre qui m'attire. C'est un chiffre qui, je ne sais pas, je l'aime ce chiffre-là. Mais ma fête, c'est le 18 novembre. Donc, le 18, on est loin du 3, puis le 11e mois, ça n'a pas rapport. Je suis née en 1987. Il n'y a pas de 3. OK? Mais c'est un chiffre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il n'y a personne dans ma famille qui est né un 3 quelque chose, ni même le 3e mois. En fait, j'ai ma cousine qui est née au mois de mars, mais sinon, je veux dire, mes enfants, mon conjoint. Fait que bref. Ah, mais mon chum, il est né le 30. Il y a un 3. Mais c'est pas le 3-3. Mais bref, j'ai pas vraiment de bonnes raisons, ou du moins de raisons logiques. Parce que maintenant, rendu où j'en suis, j'ai plein de bonnes raisons de capoter sur le chiffre 3. Mais j'en avais peut-être pas quand ce chiffre-là, en fait, quand j'ai décidé que ce chiffre-là était important pour moi. Quel âge j'avais, j'en ai aucune idée, mais à 5 ans, c'était déjà fait. Ça, je suis convaincue. Est-ce que c'était à 3 ans? Peut-être, je ne sais pas. Comment ça partit? Ou quels sont les événements de ma vie qui sont venus consolider, confirmer que ce chiffre-là, c'était un chiffre magique pour moi? Première chose, mon premier amoureux. Donc, si je remonte dans le temps, je me rappelle, j'ai aussi des photos pour m'aider, qu'à 3 ans, j'ai eu mon premier amoureux officiel. Bon, semblerait que vers 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu un petit chum dans un train vers Wasaga Beach, en Ontario. Mais bon, je n'ai aucun souvenir de ça. Par contre, vers 3 ans, photo aidant, j'ai des petits souvenirs. J'étais amoureuse d'un petit garçon, vraiment mignon, qui m'amenait faire des tours dans sa petite voiture électrique. On se promenait dans la rue. On faisait du ski ensemble. Nos parents étaient amis, bien entendu. Bon, cette relation-là s'est éteinte, puis c'est bien correct comme ça. Mais il y a déjà un petit quelque chose de spécial autour du chiffre 3. Pendant l'enfance, moi, j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. J'ai toujours voulu être adulte un peu plus vite. OK? Moi, à partir de 7-8 ans, si tu voulais m'insulter, tu me disais Ah, avec qui tu joué aujourd'hui ou tu t'en vas jouer chez ton ami. Non, non, je m'en vais passer du temps chez mon ami. Tu sais, je m'en vais être. Parce que pour moi, être a toujours été très, très important. Donc, je m'en allais être une grande fille, finalement. Fait que là, moi, bien évidemment, très, très jeune, je lisais des magazines, les magazines pour plus un public d'adolescentes, mais bref, j'ai commencé à lire ça assez jeune. Je faisais les tests dans les magazines et tout. Je jouais à un jeu aussi qui s'appelait Les Dés de la destinée. Mais bref, au primaire, je ne sais pas à partir de quel âge exactement, mais je me rappelle très bien qu'en 4e année, peut-être un peu avant, mais en 4e année, c'est ça. Fait que ça, c'est autour de 10 ans, puisque ma fête est en novembre, là, j'ai 10 ans pendant une grosse période de l'année. Fait qu'autour de 10 ans, moi, dans ma tête, je choisis que je vais avoir mon premier enfant à 23 ans. Ça,
Ça me ferait vraiment plaisir. Fait que quand tu me demandes, là, tu sais, ah, est-ce que tu veux des enfants quand tu vas être grande? Ma réponse, c'est oui. J'aimerais ça avoir 2 enfants, puis j'aimerais ça que mon premier enfant, j'aimerais ça l'avoir à 23 ans. Je n'ai pas vraiment de bonnes raisons à ce moment-là. Mes parents se sont mariés à 23 ans. Coucou, Roxy! Mais sinon, j'ai pas c'est ça, j'ai pas de très bonnes raisons. J'ai 10 ans, je décide que je veux un enfant à 23 ans. Pas longtemps après ça, je fais un test dans les magazines. Là, dans le magazine, ça me dit que je vais rencontrer l'homme de ma vie à 23 ans. Là, vous comprenez que ma balloune est un petit peu pétée. Parce que je me dis, j'ai quand même des petites notions autour de la conception. Si je rencontre l'homme de ma vie à 23 ans, puis que j'ai mon premier bébé à 23 ans, il faut que ça go, là. Ça ne marchait plus, les calculs. Fait que là, je ne veux pas trop y croire. Je me dis, c'est un test dans un magazine. Je suis certaine que je vais rencontrer l'homme de ma vie avant ça. 23 ans, pour moi, c'était comme vraiment, on se rappelle, j'ai 10 ans. Là. Fait que 23 ans, pour moi, c'est vieux, c'est bien trop long. Je ne peux pas tolérer d'attendre jusqu'à 23 ans avant de rencontrer l'homme de ma vie. Moi, je veux que ça soit clair. Moi, je veux que ce soit comme dans les films. Là. Je veux qu'au secondaire, je rencontre un gars, que je tombe amoureuse de lui, qu'il tombe amoureux de moi, puis qu'on soit ensemble pour toujours. C'est ce que je veux. À ce moment, je suis une petite fille. Bref, les années passent, j'arrive au secondaire. À 13 ans, je rencontre un gars que je considère intéressant. On tombe amoureux. Je tombe amoureuse facilement. OK? Ça fait 10 ans que je suis en couple avec le même homme, mais c'est pas un défi, disons, pour moi, dans l'enfance, dans l'adolescence, tomber en amour. Coucou Stéphanie! Donc, là, j'ai 13 ans. Je suis amoureuse. C'est ma première. Tu sais, si on me demande, là, je sais pas moi, c'est qui ton premier chum? Ben, c'est à lui que je pense. OK? Fait que même si, oui, à 3 ans, j'ai eu un petit chum, puis même si au primaire, j'en ai eu plein des amoureux, quand on me demande c'était qui mon premier chum, donc ma première relation significative, j'avais 13 ans. À 13 ans, il y a un 3. On se rappelle, le chiffre 3, il m'intéresse beaucoup. Donc, 13 ans, mon premier amoureux, j'ai ma première relation sexuelle complète. Donc, je fais l'amour pour la première fois à 13 ans. Maintenant, je trouve que c'était un peu jeune. Surtout quand je regarde mon gars qui va avoir 11 ans et que je me dis, ça serait comme dans 2 ans. Je trouve ça trop jeune en tant que maman. Mais à ce moment-là, comprenez que moi, ce que je veux, c'est être une adulte puis trouver l'homme de ma vie. Ça marche. C'était dans l'amour, c'était dans le respect, c'était désiré des 2 côtés. Je ne me suis pas sentie forcée, pas d'inquiétude à avoir. J'en garde des bons souvenirs. Tout est correct. 13 ans, j'ai ma première relation sexuelle. Il y a un 3, c'est un événement significatif. Un peu plus tard, parce que ça ne s'est pas passé cette fois-là, j'ai eu mon premier orgasme donné par une autre personne, donc par ce chum-là. J'avais 13 ans. C'est un autre beau moment dans ma vie, je vous dirais. Donc, le chiffre 3 revêt quelque chose de très, très puissant. Pour moi, déjà là. L'année d'après, à 14 ans, je me sépare de lui. Fait que là, clairement, ça ne sera pas l'homme de ma vie. Puis il ne revient jamais dans l'histoire. OK? Fait que n'attendez pas le punch à la fin comme oh mon Dieu, es-tu en couple avec lui aujourd'hui? Non, nos chemins se sont séparés. C'est un ami Facebook, par exemple. Peut-être qu'il va voir cette vidéo-là, puis il va pogner. File le bout, je parle de lui. Il va se reconnaître, assurément. Mais bref, ma vie avance, ma vie continue. Moi, là, j'ai toujours en tête que je veux mon premier bébé à 23 ans. Ça me ferait plaisir. Mais là, je me dis, tu sais, c'est correct, Lani, là. À un moment donné, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'évolue. C'est pas une obligation d'avoir mon enfant à 23 ans. Puis là, j'utilise mon cerveau pour faire des calculs. Puis je me dis, ouais, là, moi, j'ai comme objectif d'aller à l'université. Peut-être que je vais sortir de l'école ou je serai peut-être même pas encore sortie à 23 ans. Fait est-ce que c'est logique? Est-ce que ça marche? Bref, je laisse un peu la vie faire les choses. Le temps passe, j'arrive à l'université, je rencontre quelqu'un. À ce moment-là, j'ai 21 ans. On se met en couple ensemble. Les mois passent et je tombe enceinte.
à 22 ans. Je tombe enceinte quelque part. J'ai su que j'étais enceinte en mai, mais je pense que c'est comme vers la fin avril. Mais bref, je sais que je vais accoucher à 23 ans de mon premier enfant. Puis avant de tomber enceinte, en fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, quelques jours plus tard, je pense que j'ai su que j'étais enceinte. J'ai comme le 26 mai dans la tête. Il faudrait que j'aille revérifier, là, j'ai noté ça quelque part, mais je pense que c'est dans ces alentours-là. Puis le 3 juin, le 3, je n'avais même pas fait ce lien-là, mais le 3 juin, j'avais un rendez-vous avec un spécialiste parce que je n'avais pas de règles depuis plusieurs mois. Donc, sans doute que j'ai eu une ovulation, que j'aurais eu mes règles, mais que je ne les ai pas eues parce que je suis tombée enceinte. Mais ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas de règles. Donc, j'avais une rencontre en gynécologie. Donc, bon, je tombe enceinte, j'annule ce rendez-vous-là, je ne me présente jamais à mon rendez-vous. La lumière me dérange un peu. Je me tasser. Donc, je tombe, pas je tombe, mais je ne me rends jamais à mon rendez-vous du 3 juin parce que je suis enceinte. La grossesse se déroule très, très bien. J'accouche comme prévu à 23 ans. Donc, j'ai eu 23 ans en novembre. J'accouche le 19 janvier de mon premier bébé, mon garçon. Il y a quelque chose de super puissant toujours autour du 23 ans. Donc, j'accouche en janvier. Je me marie à l'été. Un petit mariage un peu caché. Puis ça, je vous en parlerai une autre fois. On a fait ça la journée du bienvenu. On n'a pas fait un baptême parce que mon enfant n'est pas baptisé à l'église, mais on a fait un genre de bienvenu. Oui, Val, c'est depuis ce temps-là qu'on se connaît. C'est vraiment quelque chose de beau et de magique, ma rencontre avec vous, toutes ces belles mamans-là de janvier 2011. Parce que, bon, bref, pour faire une histoire très, très, très courte, il y avait des forums de discussion. J'imagine que ça doit exister encore des groupes Facebook de mamans qui se regroupent ensemble, qui accouchent ou que leur date d'accouchement est prévue là, le même mois de la même année. Donc, pour nous, c'était les bébés prévus en janvier 2011. Fait qu'on a continué à se suivre. Fait que oui, Nathalie aussi est là. Donc, c'est vrai, hein, les mamans, on continue à se suivre visiblement un peu parce qu'on est quand même pas mal plus tard. On est rendu en 2021, puis ils sont là avec moi sur le live aujourd'hui. Fait que c'est vraiment génial. Merci les filles d'être là. Mais bref, je retourne à mon histoire. Fait que je me marie cet été-là. Sans l'avoir annoncé beaucoup, sans l'avoir parlé beaucoup, j'avais sans doute mes raisons que mon cœur et mon cerveau ne comprenaient peut-être pas. En fait, au plus profond de moi, je savais que ce n'était pas l'homme de ma vie, mais je ne me voyais pas non plus refuser. Il m'avait fait un enfant. Fait que, bref, ce mariage-là fut extrêmement bref. C'est quasiment comme une histoire comme dans les films. Là, on s'est mariés, on s'est séparés. C'est à peu près ça l'histoire, dans la même été. T'sais. Donc, mon bébé a quelques mois, en fait, 6 mois quand je me sépare. Je me prends un appartement, je m'en vais dans cet appartement-là. J'ai toujours 23 ans. Puis là, clairement, même si j'ai vécu des grosses choses à 23 ans, le 3 reste un chiffre super significatif, on s'entend que la croix est faite sur rencontrer l'homme de ma vie à 23 ans. Mais non, quelques mois plus tard, je me suis séparée en juillet. Donc, à l'automne, je rencontre Dominique, qui est mon conjoint actuel. J'ai 23 ans et je suis convaincue que c'est l'homme de ma vie. Je vous en parle et j'ai encore des frissons. Là, cette année, j'ai 33 ans. J'ai 3 entreprises maintenant. Quand j'ai eu 33 ans, on dirait, tu sais, vraiment comme soit à la journée de ma fête ou même dans les semaines après, j'ai pas pensé que cette année-là allait être spéciale, allait être particulière, allait être extraordinaire. Mais rapidement, dans l'année, après quelques mois, j'ai vraiment comme senti il y a quelque chose de gros qui est en train de se passer. Puis ça s'est accéléré. J'ai eu ma deuxième entreprise, celle de chalet locatif. J'ai décidé de démarrer ma troisième entreprise, celle de coaching, parce que accompagner, guider des femmes vers une élévation d'elles-mêmes en tant que personne, d'abord et avant tout. Puis pour celles qui sont entrepreneurs, on travaille l'aspect business aussi. Mais c'est quelque chose qui m'appelait depuis quand même un certain temps.
Je me suis dit, ça m'appelle, ça me tente, je m'organise pour le faire. Ça a toujours été ça dans ma vie. S'il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, je m'organise pour le faire. Donc là, j'ai 33 ans. Je sais que ça va être une année, une grosse année, une année extraordinaire. Je suis dans un groupe de femmes exceptionnelles. On est une trentaine. Il y a encore un 3 là-dedans. Pour celles qui se le demandent, c'était le club élite de Mélissa Normandin-Robert et Guillaume Bareil. Donc, Mélissa Normandin-Robert, si le nom vous dit quelque chose, c'est la fille derrière Payette Inc., donc un regroupement d'entrepreneurs vraiment extraordinaire. Vous pouvez aller voir sur le groupe là, Faites briller votre potentiel. Il y a plusieurs milliers de filles là-dessus. C'est le groupe Facebook gratuit. Mais bref, je ne suis pas là nécessairement pour vendre ces services à elle. Je suis dans ça. Je rencontre des femmes fabuleuses. Fait que mes 33 ans sont fantastiques. Je fais naître des nouvelles entreprises, je développe des connexions, je me fais des nouvelles amies puissantes, des filles il y en a pour lesquelles non, finalement, je pense que je les ai toutes rencontrées en vrai. Celles qui étaient puissantes, mais tu sais, à une reprise, pour certaines. Il y a des amitiés quand même, malgré ça, super profondes qui se sont tissées. J'embarque dans le bundle de formation de Mélanie Anne. J'ai toujours 33 ans. C'est un énorme investissement financier, mais je mise sur moi. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je suis la ressource la plus importante pour mes entreprises. J'ai envie de me mettre de l'avant et j'ai envie de me choisir chaque fois. Coucou Nadine. Donc, j'ai 33 ans. Il s'est passé des choses fabuleuses autour du chiffre 3 depuis de nombreuses années. Puis là, la semaine dernière, mon conjoint des 10 dernières années me demandait en mariage. Il savait que je voulais me marier. Il m'avait déjà dit qu'il voulait, qu'il aurait aimé, qu'il aimerait se marier aussi. Est-ce que je savais que ça allait se passer à ce moment-là? Non, pas du tout. C'est sûr qu'il y a une petite partie de Mélanie romantique qui se disait à certains voyages qu'on a fait en amoureux, oh, ben, tu sais, ce serait le fun qu'il fasse sa demande. À certains moments qu'on va à l'hôtel en amoureux, là, on allait à l'hôtel pour nos 10 ans. Mais je ne peux pas dire que j'avais de signes, d'indices ou quoi que ce soit qui m'annonçait que ça allait être là. Mais la semaine dernière, d'ailleurs, on ne la voit pas super bien. Hein? Mais bref, voici la bague. Donc, j'ai eu la grande demande la semaine passée. Donc, on est fiancés. À 33 ans, je fiance l'homme de ma vie que j'ai rencontré à 23 ans, comme prévu depuis le début. J'ai eu mon premier garçon à 23 ans, comme souhaité depuis longtemps. Et que c'est toute une suite de choses qui s'alignent. Puis là, tu sais, la semaine passée, la journée de nos fiançailles, bien, avant qu'on se fiance, là, je ne le savais pas encore, on a pris un soin à l'hôtel, on s'est fait masser, on aime ça là, quand on est ensemble et on se fait masser. Combien? 333 333 années de bonheur. Avec toutes mes vies, je vais les atteindre, ces années de bonheur-là, et je suis convaincue que je vais être profondément heureuse dans chacune des vies et des aventures que je vais avoir la chance de vivre. Mais pour retourner c'est ça mon massage, on aime ça prendre des massages en tandem. On est à l'hôtel Reine-Élisabeth, vous pouvez aller le valider sur le site Internet. C'est quoi le coût du massage en tandem à l'hôtel Reine-Élisabeth selon vous? 333 $. J'avais des frissons, j'ai eu des frissons pendant tout le séjour, j'ai des frissons à vous en parler. Il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, depuis toujours, je sais que ce chiffre-là revêt une importance particulière pour moi et la vie me le prouve chaque fois. L'univers me le prouve, le plus grand me le prouve. Je ne sais pas c'est quoi qui explique tout ça, mais je sais qu'il se passe des choses fabuleuses. Là, ce chiffre-là revenait pour moi. Je voulais offrir quelque chose à ce prix-là, à 333 $. J'aime la magie des chiffres, vous l'aurez compris. Mon coaching individuel par mois, et quand je coach là, en one-on-one, c'est 1111. Il est 10h23. Oh, j'avais même pas remarqué. J'ai encore plus de pression. Mais bref, mon coaching est à 1111 parce que j'aime ça, les chiffres ronds.
Pour 3 mois, ça fait 3 333 $. Mais là, j'avais vraiment envie. Moi, j'aime les enseignements de groupe. J'aime être dans des groupes. On en reparlera une autre fois. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours apprécié beaucoup, beaucoup être entourée de d'autres femmes. Mais maintenant, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Je me suis réconciliée avec ça. Je me suis réconciliée avec cette nature-là profonde de Lani qui qui aime être entourée de d'autres personnes. Mais bref, j'avais le goût d'offrir quelque chose à 333 $. J'avais le goût que ça soit significatif, puis j'avais pas le goût que ça soit une masterclass ou un genre de one-shot deal. J'avais le goût que ça soit quelque chose qui me ressemble, quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus grand. Pour les femmes, principalement les entrepreneurs, donc les femmes qui ont une entreprise. Puis pourquoi je m'adresse davantage à elles? J'ai cherché à comprendre, puis en fait, là, le facteur commun, c'est que ces femmes-là sont game. Ces femmes-là, en général, veulent évoluer, veulent changer, veulent refaire le monde à leur manière, puis partagent plusieurs de mes valeurs, dont la liberté. C'est la raison pour laquelle je connecte beaucoup, beaucoup avec ces femmes-là. Mais quand je pensais à ce que je veux offrir, j'ai pas nécessairement envie de me limiter aux femmes entrepreneurs. Ça va pouvoir être bon pour les autres, pour s'aligner dans notre vie personnelle, pour s'élever, pour magnétiser toute la beauté que je suis capable de magnétiser à l'entour du chiffre 3, pour avancer avec conviction dans la vie, pour croître en tant que personne, parce que pour moi, c'est vraiment important. Une des choses que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, c'est jaser, discuter, avoir des discussions profondes. Mais je m'offre ce luxe-là et je veux vous donner la chance de participer et le tarif de 333 $ revenait. Donc, à partir de maintenant, jusqu'à ce que la page de vente sorte, pour 333 $, vous pouvez participer à mon prochain mastermind. C'est quoi un mastermind? En fait, c'est un cerveau collectif. Donc, on s'élève ensemble. Je vous prête mon cerveau. Donc, en début de rencontre, ce qu'on va faire chaque fois, c'est qu'il va y avoir un peu des enseignements, des révélations, des apprentissages que j'ai faits. Je commence comme ça, j'introduis comme ça. Puis ensuite, on regarde vous. C'est quoi vos besoins? De quoi vous voulez parler? Comment vous vous sentez en ce moment? Comment atteindre votre prochain niveau en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, dans vos revenus? Donc, vraiment, ce chiffre-là résonnait. C'est vraiment pas cher pour ce que ça va contenir. En fait, ça va durer 3 mois parce qu'il fallait qu'il y ait le chiffre 3 encore plus, encore plus, encore plus. Fait que ça va durer 3 mois. C'est à peu près aux 2 semaines. Les dates, je les ai sorties. Là, j'ai pas envie de toutes les énumérer. Je vais les réécrire là, rapidement. Mais pour celles qui veulent, faites juste m'écrire un message en privé. Ça va être super simple. Je vais vous envoyer une page de paiement. Vous allez pouvoir donc acheter l'offre 333 $ pour le mastermind. J'ai vraiment hâte d'animer ça. Ça va être relativement petit. De un, je n'ai pas une grosse communauté, donc il n'y a pas 100 femmes qui vont s'inscrire. De deux, je vais bloquer moi-même si on dépasse. Dans ma tête, là, je vais vous dire mon nombre franchement idéal. J'aimerais qu'on soit 10, m'inclus en moi. Donc, 9 personnes plus moi, ça serait mon nombre idéal. C'est la première fois que je fais un mastermind. Je veux offrir une superbe qualité. Je veux que tout le monde puisse avoir la chance de prendre la place qu'elle a envie de prendre, qu'elle a besoin de prendre, qu'elle veut prendre. Donc, pour moi, ça, c'est super important. Fait que ça va être petit pour celui-là. Les autres ne seront pas au même tarif. Après la sortie, là, je n'ai pas encore décidé est-ce que ça va être 24 heures ou 48 heures après la sortie, mais dès que je sors la page de vente, pas longtemps après, j'augmente le prix. Je risque de faire des augmentations dans le genre de 555, 777. Probablement que ça va se terminer à 333 par mois et non pour le 3 mois au complet. Donc, pour le moment, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est un one-shot deal, donc 333 pour les 3 mois au complet. C'est minimum 1 heure. Ça risque d'être autour d'une heure et quart, peut-être même à certains moments 1 heure et demie. Puis, on va être ensemble, dans les dates là, que j'ai notées, on va être ensemble à 8 reprises. Donc, 8 heures, ça va être même plus que ça. Là. Probablement que ça va atteindre le 10 heures de contenu pour 333 $ avec
la puissance des enseignements. Oui, Nadine est déjà inscrite. Nadine, elle s'est inscrite. J'en ai comme parlé un peu sur les réseaux sociaux qu'il y a quelque chose qui s'en venait. À m'écrire en privé, elle s'est inscrite. Fait assurément, ça va avoir lieu, là. C'est pas comme s'il y a des gens, au pire, si j'étais toute seule, je l'aurais fait en live avec vous. J'aurais livré mes apprentissages, puis j'aurais interagi avec les personnes qui auraient été là. Mais là, ça va se faire en privé. Ben, Stéphanie, si ça t'intéresse, écris-moi en privé. Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait à Nadine. Je vais juste envoyer la genre de petite page pour faire l'achat. Fait que tant mieux si j'ai une fan finie de moi. Nadine, ça me fait vraiment plaisir. Là, moi, j'ai un appel, il est 10h30, je dois vous quitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez me voir en privé, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais vous venir pour vous parler de toujours plus de magie dans ma vie. À bientôt. Merci vraiment beaucoup, les filles, d'avoir été avec moi. Merci, Nathalie. Merci, Valérie. Merci, Nadine. Merci, Stéphanie. Merci aux autres qui sont passés, à ceux ou celles qui étaient là, mais que je n'ai pas vu vos noms passer. Donc, j'ai pas pu vous nommer. Merci, Roxy, de m'avoir fait un petit coucou. Tu es avec moi beaucoup en pensée ces temps-ci, pardon. J'ai hâte à ce soir aussi. Je vous dis à bientôt. Bye bye.